Donc, nous allons commencer par la première catégorie et c'est la catégorie des valeurs à croissance lente. Valeurs à croissance lente, c'est quoi? C'est les slow growers. Les slow growers, c'est quelle entreprise se cache derrière? C'est des entreprises déjà matures en fait, donc qui ont du mal à croître davantage. Un exemple palpable, je parle déjà de l'exemple, c'est Sonatel en fait. Donc, ce sera des entreprises qui auront un chiffre d'affaires déjà tellement grand que ce serait difficile d'imaginer que ce chiffre d'affaires pourrait croître encore de 50% ou doubler littéralement. Vous voyez ce genre de choses-là. Donc, des entreprises qui ont déjà presque saturé le part de marché. Et donc, comment nous comptons gagner de l'argent avec ce genre d'action-là? C'est les dividendes. Ouais, parce que nous n'espérons pas vraiment avec les slow growers, version à croissance lente, des gains sur plus-value. Non? Nous n'espérons pas acheter à 1000 francs et revendre à 2000 francs, doubler. Non, pas vraiment. Ce que nous espérons, c'est ce que nous attendons de ce genre d'investissement, c'est que l'entreprise derrière nous paye des dividendes assez généreux et de manière régulière. On ne veut pas que l'année prochaine, on paye moins de dividendes que cette année ou bien qu'on saute une année. Non, littéralement, ce n'est pas le genre de comportement qu'on attend d'un slow grower. Alors, donc l'exemple, je l'ai déjà donné en fait. Et la valorisation, la méthode de valorisation de ce genre d'entreprise, c'est en fait, déjà, il faut remarquer que ces actions ont leur modèle en fait est assez proche des obligations. Ça veut dire quoi? Le coût auquel je paye sur le nombre d'années qui va suivre, alors ça va rester plutôt constant et chaque année, j'aurai des détachements de dividendes. C'est un peu comme les obligations, ce sera plutôt constant et chaque année, vous aurez des détachements de coupons. Vous aurez des coupons qui vous seront versés. Alors, donc les deux sont presque identiques et donc, on compare généralement les slow growers aux obligations. Donc, ce que vous voulez espérer, en fait, ce que vous voulez exiger ici, c'est que les actions à croissance lente, ces actions-là, vous rémunèrent plus que les obligations. Pourquoi? Parce que les obligations, c'est la base, c'est très sûr. On est d'accord? Donc, s'il faut investir dans des actifs plus risqués, les actions en l'occurrence, même si c'est des actions à croissance lente, et donc, naturellement, ça veut dire qu'on prend plus de risques. Alors, on attend aussi être payé beaucoup plus cher que les obligations. On est d'accord. Donc, on espère en fait des rendements qui dépassent la zone des 6 à 7,5% des obligations. Donc, on peut s'attendre peut-être à du 9-10%, ce genre de rendement-là pour les slow growers. Alors, donc voilà cette catégorie et je vais prendre un exemple ici sur Sika Finance. Alors, j'ai dit quoi? C'est Sonatel par exemple. Sonatel est un exemple concret de ça. Je vais chercher Sonatel ici. C'est dans les S. Sonatel. Combien de temps je le cherche, je ne le trouve plus. OK. OK. Et je vais aller dans l'onglet Société. C'est mon onglet favori sur Sika Finance. Alors, donc voilà. Donc, comme on le disait, vous pouvez voir ici que le chiffre d'affaires, en fait, il ne croît pas de manière extraordinaire, hein. On était presque dans les 1000 de chiffre d'affaires en 2017. En 2021, on est à 1300, donc c'est pas bien terrible. Et le résultat net, on était à 202 milliards et là, on est à 252 milliards encore en 2021. Donc, vous voyez, la croissance est vraiment, vraiment faible. Par contre, les dividendes sont très généreux. Vous pouvez voir ici que le bénéfice net par action était de 2500 en 2021 et quoi? 1400, c'est plus de la moitié de 2500, oui, littéralement. Donc, plus de la moitié du bénéfice a été distribué aux actionnaires en dividendes. Donc, voilà, c'est l'exemple typique même, en fait, d'un slow grower. Et donc, vous allez voir, je ne sais pas si c'est la peine de calculer le taux de croissance. Non, non. Mais généralement, on sera bien loin des. Pour les fast growers, on va voir ça par la suite. On sera dans la plage des 20 à 30% de. Donc, on va calculer. Donc là, on est 2021, on était à 1334 et 2017, on était à 972, disons 973, on est d'accord? 1330, je dis 1335, j'arrondis. Donc ça me fait 1335 divisé par 973, on a dit. Hein? Et ça, c'est sur 5 ans. Donc, je fais égal et je fais puissance 5 ans. Ça va, 1 sur 5, ça fait 0,2. Alors, ce que j'utilise là, c'est la formule des intérêts composés.
Donc, une variante de cette formule-là, hein, juste la manipuler pour trouver en fait le taux de croissance annuel moyen sur les 5 années. Alors, donc, ça me fait ça et je fais le tout moins 1 normalement. Et j'ai une croissance de 6,5%. Donc, vous voyez bien, une croissance de 6,5%. On est loin de la plage des 20 à 25%, 20 à 30% même, pour les phases growers. Alors, on revient là. Et donc, nous allons passer à la catégorie suivante. Alors,